Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Benjamin de la team OneConFR depuis septembre 2014 et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien payer par virement bancaire. Alors, on est le 7 septembre 2016 et comme vous le savez, OneCon a arrêté de collaborer avec la Deutsche Bank, donc une banque allemande, donc une des plus grosses banques au monde. Et elle a arrêté de collaborer tout simplement parce que la Deutsche Bank est en totale faillite. Voilà, donc vous pourrez voir sur internet voilà, tout ce qui concerne la Deutsche Bank et vous allez voir, c'est assez grave. Donc malheureusement, qui dit Deutsche Bank en totale faillite, ça va faire un effet domino. Et bien malheureusement, toutes les banques voilà, vont être concernées par la suite, et notamment nos banques comme je sais pas la Banque Postale, Crédit Agricole, Banque Populaire et on en passe, d'accord? Donc je vous suggère vivement de retirer vos billes assez rapidement avant que ce soit trop tard. Voilà, c'est juste un conseil, hein. Maintenant essayez de suivre les actualités économiques et financières et vous allez comprendre qu'on est en danger, qu'on est prêt à un effondrement économique. Voilà, donc comment payer par virement bancaire? Donc ça va être le virement bancaire de Singapour. Alors ici, donc vous allez à votre agence, d'accord? Donc vous allez au guichet et vous dites voilà, j'aimerais me virer un montant de temps. Donc vous rajoutez les 30 € de frais d'activation. Donc à ce RIB de Singapour. Donc le nom de la banque c'est United Overseas Bank Ltd. Donc vous copiez ce RIB, le numéro de compte est en euros, d'accord? Vous prenez ce numéro de compte en euros et non pas en US dollars. Donc c'est vraiment pour celui qui réside, si vous voulez, en Europe, donc en France et dans les dom-toms, d'accord? Donc ça sera en euros. Donc si vous prenez plusieurs packs en même temps, eh bien dans la référence ou dans le motif de virement, vous mettez votre pseudo plus les packs que vous avez pris. Donc ça, ça change pas du RIB allemand qu'on avait auparavant. Okay. Donc ça va prendre 5 jours maximum ouvrables pour les voir apparaître sur votre cash compte, d'accord? Donc dès que l'argent est arrivé sur votre cash compte, vous allez upgrader vos packs, d'accord? Donc vous sélectionnez le pack ou les packs que vous avez choisis en allant toujours dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc vous cliquez sur upgrade et vous choisissez cash compte et vous sélectionnez Select Payment Method, d'accord? Ensuite, vous marquez votre mot de passe de transaction et vous validez. Au moment de l'achat du premier pack, il sera débité en plus de 30 € de frais d'activation correspondant à l'activation de votre compte, donc en une seule fois. Ensuite, ce sera le montant des exacts de la valeur de chaque pack, c'est-à-dire le prix normal, 1100 €, 3300, 5500, 13 750, etc. Exemple, si vous optez pour un achat d'un pack Starter plus Trader, vous allez cliquer sur Starter, vous continuez jusqu'à la validation de votre achat, il vous sera débité 110 € plus 30 € est égal à 140 €. Vous retournez dans Upgrade Package, vous choisissez le pack Trader et il vous sera débité 550 €, etc. D'accord? Mais le plus important ici, lors de votre virement, c'est donc de mettre le numéro de compte en euros, d'accord, de rajouter les 30 € de frais d'activation, mais surtout de dire à votre guichet que c'est vous qui prenez en charge les frais de virement et non pas la compagnie, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai un de mes filleuls par exemple qui a fait un virement pour un pro trader à 1100 €, donc c'est arrivé sur son cash compte, mais malheureusement il n'a pas eu la somme exacte, il a eu 1068 €, donc les frais ont été déduits de sa somme au final, d'accord? Donc si vous avez un doute, rajoutez dans votre virement 35 € supplémentaires pour être sûr d'avoir la somme correspondant à votre pack pour pouvoir acheter votre pack, d'accord? Mais surtout dites bien à votre banquier que c'est vous qui prenez en charge les frais, d'accord? Ça c'est vraiment le plus important parce que sinon vous allez refaire un autre virement, vous allez encore payer des frais et c'est vraiment pas agréable pour vous et pour la compagnie également, hein. Voilà, d'accord? Donc voilà, donc
Surtout dans cette vidéo, il faut bien retenir donc de mettre le numéro de compte en euros, de rajouter à la limite 35 € supplémentaires et de dire à votre banquier que c'est vous qui prenez en charge les frais de virement et non pas la compagnie. Sinon, vous aurez moins sur votre cash compte et malheureusement, vous ne pourrez pas acheter vos packs. D'accord, ce qui serait dommage. Ok, donc partagez cette vidéo à tous vos filleuls, d'accord, et surtout faites correctement le virement, d'accord. Ne vous précipitez pas. Vous dites à votre banquier de bien noter les renseignements. Il y a des banquiers qui malheureusement font des fautes d'orthographe, qui se plantent sur un chiffre. C'est pas professionnel du tout, hein, des banquiers. C'est pas votre faute, hein, c'est la faute des banquiers. Mais relisez quand même le virement avant de partir, hein, et pour voir s'ils n'ont pas fait d'erreur. D'accord, ça c'est vraiment important. Et surtout vous mettre votre pseudo et les packs que vous avez pris. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon Skype Ezygain, EAZYGAINS, et je pourrais vous aider. Ici, sinon sur votre back office, donc sur le menu à gauche, vous allez trouver Information Center. Vous cliquez dessus. Et vous allez trouver les deux RIB, donc le RIB Singapour et le RIB, donc vous cliquez sur More et vous allez trouver les deux RIB, donc Singapour et le RIB Tanzanie, donc pour celui qui réside en Afrique. Donc c'est la Bank of Africa, d'accord, qui est une grosse banque. D'accord, donc ne vous inquiétez pas, hein, si c'est à Singapour, c'est pas parce que c'est à Singapour que c'est pas sécurisé du tout. Au contraire, c'est en Asie et on sait que le continent asiatique va prendre vraiment de l'ampleur au niveau économique. D'accord, croyez-moi, la Chine, la Russie, ça sera les deux plus grandes puissances mondiales économiquement parlant. L'Europe et les États-Unis seront derrière. Voilà. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.